J'en avais marre, tout simplement, j'en avais marre. Je faisais rien, je procrastine. J'ai des projets plein la tête, je ne fais rien. Là, je devais faire un script en une journée. J'ai pris 3 jours et au final, je l'ai pas fini. Je me suis dit, c'est bon, je sors. Je prends mon téléphone, mon micro, je sors et je commence à faire la première vidéo. Et puis, il faut bien que j'avance dans la vie, hein. Il faut bien que je devienne meilleur que hier. Et pour ça, il faut constamment s'améliorer. Donc, je me suis posé la question du bonheur comme but de l'existence humaine. Comme vous le savez, on dit souvent que le but de la vie, c'est d'être heureux et que aussi l'argent fait le bonheur. Plein de mythes ou pas, je sais pas, on va voir. Du coup, j'en avais marre de ne pas savoir exactement. Donc ce que j'ai fait, c'est tout simple, j'ai fait des recherches. Donc je vais vous montrer mon petit script que j'ai imprimé vu que je filme avec mon téléphone. Hop. Du coup, lors de mes recherches, je suis tombé sur l'épicurisme. Donc, c'est un concept philosophique qui vient du philosophe grec Épicure. Cette doctrine consiste à dire que le but, en gros, c'est le bonheur et que pour être heureux, il faut satisfaire ses désirs naturels et nécessaires. Selon Épicure, il y a 3 types de désirs. Les premiers, c'est les naturels et nécessaires. On appelle ça des besoins. Épicure nous dit que cela, il faut les satisfaire du mieux qu'on peut, obligatoirement. Voilà, c'est des besoins, de toute façon, c'est pour survivre. Donc prenons un exemple, boire de l'eau. Voilà, boire de l'eau, c'est un besoin, on en a besoin, on en a envie aussi quand on n'a pas d'eau à disposition. Et ça nous permet de survivre. Le deuxième type de désir, c'est les naturels et non nécessaires. Donc je vais donner un exemple, boire un verre de coca. Donc boire, pareil pour survivre, mais un verre de coca, bon, à première vue, c'est pas nécessaire, on peut s'en passer. Et puis le troisième type de désir, c'est les non naturels et non nécessaires. Alors là, selon lui, il faut totalement enlever. Et si vous n'avez pas bien compris, je vous donne un exemple. Rouler dans une voiture en or. Voilà, par exemple, une voiture recouverte d'or. On dépense cher pour obtenir ce genre de choses qui ne sont pas nécessaires pour notre survie et qui ne servent strictement à rien. Du coup, il faut absolument éliminer cela. Les désirs naturels et non nécessaires, il faut essayer de les modérer, tout simplement. Il ne dit pas qu'il faut les arrêter parce que ça nous fait plaisir et que le but est tendre vers ce qui nous fait plaisir. L'épicurisme est souvent apparenté à l'hédonisme. Donc pour ceux qui ne le savent pas, l'hédonisme, c'est une doctrine philosophique dans laquelle la recherche de plaisir et l'évitement de souffrance est le but de l'existence humaine. Voilà, rien que ça. C'est sans modération, c'est vraiment on recherche tous les plaisirs, on ne fait pas de distinction entre quelque chose qui est bien pour nous maintenant et quelque chose qui est bien pour nous dans le futur. En gros, c'est de la débauche, on fait n'importe quoi, on mange n'importe quoi, on fréquente n'importe qui, bref, vous m'avez compris. On peut aussi parler de l'eudémonisme, qui est une doctrine qui consiste à dire que le bonheur, que la recherche du bonheur est le but de l'existence humaine. On peut simplifier l'épicurisme en disant que c'est le mélange entre de l'eudémonisme et de l'hédonisme modéré. Être heureux, c'est tout simplement répondre à nos besoins biologiques de manière saine et à nos désirs naturels et non nécessaires de manière modérée. J'ai trouvé la recette du bonheur. Malheureusement, ce n'est pas aussi simple, on va voir pourquoi. J'ouvre juste une petite parenthèse sur les besoins. Il y a un très bon graphique, concept entier qui résume bien, même s'il est critiqué, mais il est critiqué juste dans la hiérarchie et non pas dans la nomination des besoins. C'est la pyramide de Maslow. Et je trouve cette pyramide très importante car déjà la hiérarchie me semble assez logique même si elle n'est pas exacte. Et puis ça nous donne une bonne idée de ce qu'on a besoin nous-mêmes parce qu'on est tous pareils, hein, il faut le savoir, tous les humains on est pareils, on a les mêmes besoins. Commencez pas à dire oui mais moi je veux ça, moi je veux ci, etc. On veut tous la même chose au final. Elle nous aide à avoir un état de conscience sur ces besoins. Parce que la plupart des gens, ils en ont pas conscience. Ils veulent juste avoir de l'argent. Ils ont même pas conscience de ce qui les rendrait plus épanouis, plus heureux et plus humains, tout simplement. Tous les humains, on est tous pareils, à part ceux qui ont des maladies. Voilà, bon. Mais sinon, un humain normalement constitué est comme tous les autres. On n'a rien de spécial, on est tous les mêmes, on veut tous la même chose. Voilà, au moins c'est clair. Allez, on reprend. Sauf que vous vous doutez bien qu'il y a un petit problème quelque part, sinon ce serait trop simple. On va parler de la notion de calcul des plaisirs. Imaginons, ce qui vous ferait énormément plaisir, ce serait que dans 5 ans, vous ayez une copine, si vous êtes un garçon, ou un copain, si vous êtes une fille, très belle, intelligent, parfait. On va donner des notes, une 10 sur 10, voilà.
Au moins, ça va être plus simple. Vous voulez une 10 sur 10. Comment faire? Si vous ne faites pas de sacrifice, si vous ne vous améliorez pas, ne faites pas plus d'argent, ne faites pas de sport, parce que faire du sport, c'est souffrir. On se déchire les fibres musculaires pour une amélioration. On souffre clairement. Donc pourquoi on fait du sport si le but c'est d'éviter toute souffrance? Tout simplement c'est pour avoir un plaisir plus intense dans le futur. Le calcul se fait par rapport à ce qu'on peut sacrifier dans le présent pour obtenir dans le futur. Et chacun fait les calculs comme il veut, sauf que le problème c'est qu'il faut trouver le bon équilibre. Je pense que c'est une question d'équilibre. Mais pourquoi on se pose cette question des calculs? Parce que l'avenir est incertain et qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on mourra. Imaginons, vous êtes certain de mourir dans 5 ans. Vous allez faire quoi? Le peu d'amis que vous avez, vous allez essayer de profiter un maximum avec eux. Vous n'allez pas penser à ce qui peut se passer au-dessus de ces 5 ans. Donc vous allez manger un peu n'importe comment, vous allez faire un peu moins attention à votre santé, etc. Vous faites plaisir sur l'instant présent. Maintenant, imaginons que vous êtes certain que vous allez mourir à 80 ans. La question du calcul ne se pose pas non plus. Donc vous allez essayer d'optimiser votre vie au maximum pour que à 40 ans, 50 ans, vous ayez les ressources financières, des enfants, vous ayez une femme, etc. Et pour avoir tout ça, il faut un bon physique, il faut une bonne culture, vous développez vos savoirs, etc. Donc vous allez faire plus de sacrifices pour obtenir de meilleurs résultats dans le futur. Il y a une autre notion dont je n'ai pas parlé, c'est la notion de plaisir en mouvement et de plaisir en repos. Bien sûr, ça vient d'Épicure, tout ça. Épicure nous dit qu'il y a un plaisir à vivre sans trouble. C'est-à-dire que les plaisirs en mouvement, je vous donne la petite définition, un plaisir en mouvement, c'est le plaisir dans l'instant présent, on peut appeler ça, c'est le fait de manger un bon repas, c'est le fait d'avoir une bonne discussion avec un ami. Les plaisirs en mouvement sont reliés par des plaisirs en repos. C'est-à-dire que quand on a fini par exemple de manger un bon repas, il y a le plaisir en repos qui suit. En fait, je considère ça comme le fait qu'il n'y ait plus de désir à combler, tout simplement. Tu viens juste de manger, du coup, tu n'as plus forcément envie de manger, voilà. Moi, je décrirais ça comme ça, le fait de se satisfaire. Et du coup, Épicure, il dit qu'il y a un plaisir en repos et que les seuls moments de trouble, c'est les moments où tu souffres, il y a un petit déplaisir, où le besoin revient, mais tu n'arrives pas à le satisfaire instantanément. Pour résumer, Épicure nous formule l'idée qu'il y a un plaisir à vivre sans trouble, c'est-à-dire que les plaisirs en repos collent tous les plaisirs en mouvement entre eux et qu'il n'y a pas d'état neutre. Sauf que je ne suis pas totalement d'accord avec lui. Je pense qu'il y a un état neutre. En tout cas, c'est ce que je ressens dans mon expérience de tous les jours. La vie quoi. Et je suis un peu plus d'accord avec une célèbre citation de Arthur Schopenhauer qui dit que la vie oscille comme un pendule de droite à gauche, de la souffrance à l'ennui. Selon lui, on a un manque, un désir, on comble ce désir et ensuite il n'y a plus rien, on s'ennuie. Et sinon, si on n'arrive pas à combler ce désir, on souffre. Tu veux quelque chose, tu l'as pas, t'es dégoûté. Je suis un peu plus d'accord avec cette vision-là. Et du coup, je pense que juste être heureux, c'est essayer d'accumuler le plus de plaisirs possible. Donc les plaisirs naturels, nécessaires et non nécessaires modérément, comme on a dit tout à l'heure. Et puis entre les deux, t'es neutre. T'essayes de diminuer toutes les souffrances. C'est un peu la vision que j'ai. Pour résumer, il faut juste essayer d'avoir le plus de plaisir possible et éviter toute souffrance. Et puis si on s'ennuie, c'est la vie, on essaye de trouver quelque chose à faire. Donc là on a parlé beaucoup de théories, de philosophie, etc. On va essayer d'appliquer ça dans la vraie vie, de faire un plan. Je ferai ça dans une prochaine vidéo. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je vous invite à débattre dans les commentaires avec respect. Et puis n'hésitez pas à liker si la vidéo vous a plu. Et sans mentir, même si elle vous a pas plu, likez quand même. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao les amis.